On ouvre à présent une page JO à la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. On va s'intéresser aujourd'hui aux chances de médailles pour la Belgique et la Suisse. Pour en parler, nos confrères Pierre Marlet de la RTBF et Pascal Drot de la RTS nous ont rejoints sur ce plateau. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Dans quelle discipline les athlètes belges et suisses excellent? Pierre Marlet, je vais commencer avec vous. Quelles sont les grandes figures attendues et les chances de podium chez les sportifs belges? Nafis Satou-Thiam, par exemple, en athlétisme? Bien sûr, Nafis Satou-Thiam, c'est une athlète exceptionnelle. L'heptathlon, c'est aussi une discipline exceptionnelle. Sept disciplines en une seule. Elle a déjà été médaillée d'or à Rio. Elle a récidivé à Tokyo. Et donc, oui, nous espérons qu'elle puisse entrer dans l'histoire, parce que 3 fois un titre olympique en heptathlon féminin, ce n'est du jamais vu. Voilà, tout simplement. Et vous, Pascal Drot, qui sont les athlètes suisses qui pourraient ramener des médailles lors de ces JO? Il y a la perchiste, Angelika Moser ou les cavaliers? Oui, Angelika Moser, qui n'est pas la seule en athlétisme pour rapporter une médaille. Il y aura peut-être aussi Simon Ehammer, qui est un décathlonien d'origine, mais qui a préféré se concentrer sur le saut en longueur. Il fait partie des favoris. Et puis c'est vrai qu'en hippisme, avec Steve Gerda, avec Pius Schwitzer et puis Martin Fuchs, ce sont tous des anciens numéro 1 mondial. Eh bien, on peut avoir une médaille en individuel et en équipe également. Et qui sont les porte-drapeaux du côté suisse, oui. C'est Nina et Nino. Nino Schurter, qui est champion olympique de VTT en 2016 à Rio, et puis Nina Christian, qui avait décroché une médaille d'or il y a 3 ans maintenant en tir. C'est une tireuse, Nina et Nino. Et chez vous, Pierre? Alors nous, vous savez, en Belgique, on est très attentif au côté homme-femme, mais aussi côté francophone, côté néerlandophone. Donc nous avons une basketteuse néerlandophone et nous avons un cavalier francophone, parce qu'on a aussi des espoirs de médailles. On en a une d'ailleurs à Tokyo. Et puis la caractéristique de cette sélection belge, c'est qu'elle est extrêmement nombreuse. C'est tout simplement la plus grande délégation jamais envoyée aux Jeux Olympiques par la Belgique depuis les Jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam. Ça remonte tout de même. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a, pour 2 raisons essentiellement. La première, c'est qu'il y a 3 équipes collectives. Donc en sport collectif, on s'affirme. Il y a les hockeyeurs masculins qui ont eu la médaille d'or à Tokyo. Maintenant, il y a les hockeyeuses féminines qui les ont rejoints. Il y a les basketteuses féminines, donc ça fait 3 équipes collectives. Il y a des relais en athlétisme. Et ça, c'est la deuxième raison, c'est que la Belgique, depuis quelques années, depuis une quinzaine d'années, on va dire, commence à être très présente en athlétisme, ce qui n'était pas le cas avant. Dans ma jeunesse, en tout cas, il était rare que la Belgique obtienne des médailles. Ça arrivait, mais c'était l'exception. Et là, c'est vrai que on est de plus en plus présent en athlétisme. Donc oui, il y a un engouement, il y a un enthousiasme. Ce seront aussi les premiers Jeux où la parité sera parfaitement respectée. Alors, dans une chronique radio à la RTBF, vous racontez l'histoire des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ces Jeux de Paris 2024 ont de particulier? Mais ce qui est particulier, c'est d'abord la cérémonie d'ouverture. Ça s'est jamais vu. La cérémonie d'ouverture, on parlait des Jeux Olympiques d'Amsterdam. C'est là que c'est inauguré, puisqu'il n'y avait pas de cérémonie d'ouverture en tant que telle avant 1928. Mais on l'a fait dans un stade. Et depuis, on l'a toujours fait dans un stade. Donc avoir ici cette parade sur la scène, ça c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, va marquer les esprits. La deuxième caractéristique, vous l'avez dit, c'est le côté parité homme-femme, qui est très attendu. Et puis, la troisième caractéristique, tout de même, c'est que la France n'a plus eu les Jeux Olympiques depuis un siècle. Donc, voilà, c'est quelque chose d'été, tout à fait. Jeux Olympiques d'été, absolument. Et pour nous Belges, on est à un jet de pierre. Donc il y a aussi un engouement très important de se dire c'est juste la porte à côté. Et donc il y a beaucoup de Belges qui vont venir assister aux compétitions. Pascal Drot, la Suisse n'organisera pas, comme elle l'espérait, les JO d'hiver 2030. Ça a été confié aux Alpes françaises, mais elles restent en lice pour 2038. Alors est-ce que l'engouement pour ces JO d'été à Paris est le même que pour les JO d'hiver en Suisse? Car la Suisse, on le sait, brille surtout l'hiver. C'est pas tout à fait la parité, parce que c'est avec les Jeux d'hiver, avec le ski, avec toutes ces disciplines sur la neige et sur la glace, ça apporte beaucoup de médailles à l'équipe de Suisse. En été, il y a un petit peu plus d'engouement maintenant, il faut bien le dire, parce que les Suisses sont capables d'avoir des médailles dans les disciplines phares aussi des Jeux Olympiques d'été, que sont la natation, l'athlétisme, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant. Il y a aussi eu des belles moissons ces dernières années, je crois 13 médailles la dernière fois, il y a 3 ans. Il n'y a pas d'objectif précis qui est
qui est fixé, mais on peut imaginer un objectif entre 8 et 15 médailles peut-être. 8 et 15 médailles. Pierre Marlé, en Belgique, qu'en est-il? L'attrait pour ces Jeux est-il le même que pour le parcours des Diables Rouges en football ou le cyclisme, la petite reine? Mais le cyclisme, déjà, c'est déjà 2 belles chances de médailles, voire 3 belles chances de médailles. Là, tout de suite, ce week-end, puisqu'on a Remco Evenepoel en contre-la-montre, donc on espère bien de médailles. Puis on a Lotte Kopecky, cyclisme féminin, on espère bien de médailles. On a Wout van Aert qui était médaillé d'argent à Tokyo. Donc on a une vraie carte à jouer en cyclisme. On n'est pas là en football, c'est vrai. Et le football aux Jeux Olympiques n'a pas le même engouement, c'est vrai aussi. Mais il y a, comme je le disais, quelque chose de particulier, c'est que on a eu à Tokyo 7 médailles. Alors c'est moins que nos amis suisses, mais c'était déjà historique parce que c'était déjà un record depuis les Jeux d'Anvers en 1920. C'est la première fois qu'on avait 7 médailles. On a été 7 fois 4e. Et donc ici, moi j'ai voyagé ce matin avec, je suis venu en train avec les amis de l'équipe sportive, je leur ai demandé leur pronostic. Alors la fourchette basse c'est 5-6 médailles, la fourchette haute c'est 15 médailles. Il y avait 9 journalistes dans le train, donc moi j'ai dit qu'on aurait 9 médailles, voilà. Pascal Long, quelles sont les grandes figures suisses qui ont marqué les Jeux dans l'histoire, les plus beaux souvenirs olympiques? C'est difficile à dire. Moi, je m'occupe plus spécialement de tennis, donc je mettrais volontiers en avant les médailles d'or, Federer et Wawrinka en double en 2008, et puis celle de Marc Rosset en 92 à Barcelone. Mais il y a plein d'autres qu'on peut... Nino Schurter, par exemple, en 2016 en VTT, ça a été des grands moments aussi. Et quels sont les sports de prédilection en Suisse? Pour les Jeux Olympiques d'été? Oui, c'est toujours l'athlétisme, la natation, l'hippisme, ça intéresse beaucoup les gens parce que aussi les Suisses sont capables de faire des médailles. Je crois qu'il y en a peut-être. Il y a le judo, il y a le tir qui a quand même une grande tradition en Suisse également, l'aviron, où on est capable également de remporter 1 ou 2 médailles cette année. Ce que je trouve formidable aux Olympiques d'ailleurs, c'est qu'on s'intéresse à des disciplines auxquelles on s'intéresse quand même très peu pendant l'année. On parlait des sports phares, mais voilà, là on découvre des choses, le taekwondo, voilà. En fonction des équipes de nos espoir de médailles, je crois que le public découvre toute une série de compétitions. Vous avez peut-être commenté le breakdance? Ça c'est quand même formidable. Le breakdance aux Jeux Olympiques, moi ça me donne très envie de regarder en tout cas. Est-ce qu'il y a une autre spécialité comme par exemple chez nous en France le handball? Alors, on n'a pas la même tradition du handball. Non, je dirais que nous, on a une tradition de judo, c'est vrai. Alors, tennis aussi, on a eu la médaille d'or de Justine Hénin qui a marqué les esprits. Ça dépend un petit peu des fois. On a une grande tradition de judo. On a encore des chances là aussi. Mais ce que je trouve épatant, justement, c'est qu'il y a toujours des choses inattendues. Moi, ce qui m'a marqué aux Jeux Olympiques de Tokyo de 2021, en dehors des titres, évidemment, olympiques, où encore une fois, on avait bien fait les choses. Parce que, donc, on avait une Flamande, Nina Derwal, qui a une médaille d'or. On avait une Wallonne, Nafissa Toutiam en heptathlon. Puis, on avait l'équipe de hockey, où c'est surtout des Bruxellois, mais c'est un peu mélangé. Voilà. Donc, vous voyez, on était attentifs à tout ça. C'est quand même formidable. Mais ce qui m'a marqué, c'est que le marathon, quand même une épreuve reine tout à la fin, on n'avait pas de véritable espoir de médaille. Et puis, on en a eu une en médaille de bronze. Et l'arrivée était complètement épique, puisqu'il y avait 3 coureurs pour la 2e, 3e et 4e place. Et là, il y avait dans notre équipe belge, Abdi, qui est d'origine somalienne, et un de ses grands amis, qui est somalien d'origine aussi, ces 2 anciens réfugiés, qui est néerlandais. Donc, ils sont des 2 côtés de la frontière. Et on a vu cet athlète néerlandais qui venait encourager le Belge en lui disant « Allez, tu es 4e, essaye de passer 3e ». Et ils ont terminé tous les 2 sur le podium, dans les bras l'un de l'autre. Et donc, bien sûr, il y a un Belge et un Hollandais, mais ce sont des réfugiés somaliens aussi. Et je trouvais que ça, c'était quand même une histoire formidable. Merci à tous les deux pour cet entretien et surtout, profitez bien de ces Jeux Olympiques.